Nous devons comprendre que l'obéissance complète ne peut pas être accomplie simplement par la volonté ou par la force de notre être intérieur. Elle ne se produira pas simplement parce que nous décidons de le faire. En effet, même les croyants sont enclins à une conduite et à des pensées pécheresses en dehors de l'œuvre et la puissance du Saint-Esprit. Pour être obéissants, nous devons compter sur la puissance fournie par le Saint-Esprit qui demeure en nous. Jean 14, 16, 17. Cela en soi est un acte d'obéissance, car il nous est commandé dans Éphésiens 5, 18 d'être remplis de l'Esprit. Cela ne signifie pas qu'un croyant reçoit davantage de l'Esprit, mais plutôt que l'Esprit reçoit davantage du croyant. Ce qui est toute l'idée de soumission. Être rempli de l'Esprit, c'est se soumettre au contrôle de l'Esprit. En pratique, cela se produit lorsqu'un croyant répond positivement à la direction du Saint-Esprit. Cela ne signifie pas que l'on se sente conduit vers le ministère chrétien à plein temps et que l'on obéit à ce sentiment, bien que cela puisse être inclus. Il s'agit plutôt des décisions quotidiennes que nous prenons comme répondre gentiment à quelqu'un qui nous a maltraités. Romains 12, 17. Être honnête dans nos communications avec les autres. Éphésiens 4, 25. Être honnête dans nos relations d'affaires. Éphésiens 4, 28. Passer du temps dans la prière. Étudier la parole de Dieu, comme il nous est commandé. De Timothée 2, 15. Ce ne sont là que quelques exemples de décisions quotidiennes qui démontrent la soumission à Christ.